Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, si vous me voyez avec des lattes de lit, c'est parce que je viens de les récupérer en me baladant. Je suis tombé sur quelqu'un qui avait mis son canapé au bord du trottoir et malheureusement, il avait jeté ça dans la rue. Mais ça m'a donné l'idée de récupérer quelques lattes. Pourquoi j'ai récupéré quelques lattes? Mais parce que je vais vous montrer que il est facile de changer une latte de lit et que dans mon cas, ça me revient à 0 €. Dans la série des fais-le toi-même 0 €, je vous propose donc aujourd'hui de voir comment changer une latte de lit. Allez, on va voir ça ensemble. En fait, je vais changer même plusieurs lattes de lit. J'en avais déjà 2 de cassés dès l'achat du camion quand même. Hein. C'est pas parce que j'avais fait le fou sur le lit. Hein, mais voilà, ça peut arriver avec le temps normalement. Moi, c'est arrivé tout de suite puisque j'avais jamais utilisé pratiquement. Alors, ce qui peut arriver, c'est que les lattes, elles sont flexibles. Hein. Alors ici, je peux pas les plier parce que c'est quand même assez costaud. Hein. Alors quand vous allez vous coucher sur le lit, évidemment, ça va appuyer sur la partie centrale. Et dans la partie du lit qui est la plus sollicitée, c'est-à-dire pratiquement au milieu, eh bien, voilà, ça peut provoquer une fracture. Ce qui était mon cas, parce qu'il y avait sûrement une faiblesse dessus. Je vais vous montrer comment on change ça très facilement. Et pour récupérer ça, c'est tout aussi facile. Il suffit d'aller à la déchetterie en fait, parce que les gens jettent les sommiers lorsqu'ils sont usagés ou cassés. Moi, j'ai récupéré des lattes en bon état. Alors, ce que je ne sais pas encore, et ce que je vais découvrir avec vous, c'est est-ce que cette latte ici est de la même dimension que la mienne. Si jamais c'était plus long, ça ne serait pas gênant. Je la couperai. Si c'est trop court, je vais avoir un problème. Mais ça doit se trouver facilement sur le marché. Je vais faire une petite recherche et je vous dis ça. Allez, au boulot! Ah, vous me voyez maintenant sous le lit, au niveau du sommier. Alors, les lattes, elles étaient cassées en fait ici. Il y en avait 2 qui étaient cassées ici. Et d'ailleurs, j'en ai rapiécé une et que je l'ai mise là-bas. Vous voyez, elle est rapiécée ici. Et je vais aller l'enlever pour vous montrer comment c'est facile à faire. Et le faire devant vous. Coucou, le matelas est soulevé. Voici le champ de latte que j'ai ici et la latte que j'ai récupérée et que j'espère pouvoir utiliser. Eh bien, la latte cassée, c'est celle-ci et je vais tenter de la remplacer par celle-ci. Malheureusement, mauvais choix, malheureusement, je crois bien que celle que j'ai récupérée ne convient pas. Si je la pose dessus, vous voyez qu'elle est trop courte. Alors, je vais quand même vous montrer comment on peut faire, dans la mesure où vous avez la bonne latte évidemment, mais vous allez voir cette latte, elle pourra me servir quand même, je vais vous montrer ça après. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est bien sûr commencer par enlever l'ancienne. Enlever l'ancienne, c'est facile. Pour démonter la latte, il vous faut en fait un tournevis et vous placez dessous l'embout de latte comme ça là. Vous mettez le tournevis dessous. Selon le modèle que vous avez, c'est plus ou moins facile, hein, mais de toute façon c'est juste des embouts emboîtés. Donc on soulève et voilà, c'est fini. Alors ensuite, on enlève l'embout. L'embout, et on le trouve facilement, peut-être pas de la même couleur, en noir je l'ai vu facilement. Voilà, la latte est enlevée, il n'y a plus qu'à la changer. Je vous avais montré les 3 lattes que j'ai trouvées la dernière fois dans la rue et que j'avais récupérées en remplacement de celle-ci qui était cassée. Et regardez, quand je les compare, il en manque un bon bout là. Hein. Cette différence, elle est trop importante, je ne peux pas les utiliser. Alors, je me suis dit, je vais trouver ça sur Internet, ça ne doit pas être trop cher. Et effectivement, j'ai trouvé ça sur Internet et j'en ai vu toute une liste. Je vous montre ici quelques exemples avec des prix qui varient en fonction de la quantité qu'on achète, etc. Mais moi, j'en avais besoin que d'une. Je croyais que j'en avais 2 de cassées, en fait, j'en avais qu'une. Elle n'est même pas cassée, elle est juste fendue. Puis elle est un peu plate quand même. Pour faire son usage, c'est pas évident. Alors, figurez-vous que je suis retourné à ma déchetterie de mon village et justement, il y avait des sommiers. Et des sommiers avec des lattes que j'ai pu récupérer, comme celle-ci. Et il se trouve que c'est de la bonne dimension. Et cette fois, c'est bon. Mis à part le fait que celle-ci
est encore souple de récupération et celle-ci, ben, elle n'est plus. Alors, dans une latte, ce qu'il faut savoir, c'est la mesure que vous devez faire, c'est celle-ci. Moi, ces lattes, elles font 64 cm de long. Il faut connaître aussi l'épaisseur. Elle fait 1 cm. Alors, c'est important parce qu'il faut que ça rentre dans l'embout. Et aussi, à propos de l'embout, il faut que ça soit de la bonne largeur. Celle-ci fait 5 cm. Et elle peut faire 4 cm parce que ça rentrera dans l'embout, même si ça bouge après, mais bon, il vaut mieux les bonnes dimensions. Dans tous les cas, si c'est un peu plus étroit, ça passera, si c'est plus large, non. Si c'est plus long, par contre, vous pouvez la recouper. Donc, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vais donc maintenant aller l'installer devant vous. La mise en place de la latte est aussi simple que lorsque l'on enlève. On met d'abord évidemment un embout, on met l'autre embout, et on appuie dessus. Et voilà, c'est fini. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Au cours de ces travaux, eh bien, je vous conseille de vérifier si tout va bien. Regardez par exemple ici, le fait d'avoir un sommier qui se soulève et qui est articulé, ben voilà, ça provoque des arrachages. Alors ici, celui-ci est bon, mais apparemment l'autre, il a ici un problème qu'il va falloir que je corrige. Donc c'est une occasion de faire une révision. Malheureusement, c'est pas bien conçu au départ. Hein. Les sommiers des camping-cars ne sont pas uniformes et les bords des lits notamment sont ici plus étroits pour la zone de passage qui est là. Eh bien, les lattes sont donc ici différentes et elles sont adaptées à la situation. Et notamment, elles sont coupées pour pouvoir les ranger ici. Alors, par exemple, cette latte, elle pourra servir, si jamais c'est le cas et nécessaire, eh ben, je pourrais m'en servir ici. Il suffirait de la découper ici de la même forme que celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Et voilà, je vais m'en servir pour au moins ces trois-là. Et j'espère que ça peut vous donner l'idée d'en faire autant. C'est le projet de toutes mes vidéos sur fais-le toi-même et surtout sur les fais-le toi-même à 0 €. Je ferai une petite synthèse sur tout ce qui est possible de faire pour pas grand-chose. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Je vous dis bye bye, je vous dis à bientôt. Je vous dis n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas et n'oubliez pas de mettre des commentaires. Je les attends, j'y réponds, pas de soucis, à bientôt, bye bye.